Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission d'une série de 6 avec l'abbé Apollinaire qui développe le thème « N'ayez pas peur ». Bonjour tout le monde. Nous sommes en train de développer le thème justement « N'ayez pas peur ». L'autre fois, nous avons vu que la peur, malheureusement, est partout. Autour de nous, même en nous. Et que même des événements qui passent peuvent nous faire peur. Mais devant nos peurs, devant nos situations d'incertitude, le Seigneur nous répond par une seule parole. N'aie pas peur. Sois sans crainte. Je suis avec toi. C'est une assurance qu'il nous donne, mais il le fait aussi parce qu'il le manifeste à travers justement les faits positifs, les miracles, les événements qu'il réalise aussi dans nos vies. Nous avons vu aussi que la Bible nous présente deux sortes de peurs. Et on avait commencé à développer la première sorte que j'ai intitulée la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est une de cette dot du Saint-Esprit, d'après le prophète Isaïe, mais qui est aussi nécessaire pour pouvoir nous approcher du mystérieux, nous approcher de Dieu. Et quand nous avons sa crainte, quand nous sentons que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui, lui, il nous rassure toujours justement en nous disant « Sois sans crainte, maintenant c'est moi qui va te donner la force que peut-être toi tu penses ne pas avoir. » On voyait aussi quelques exemples de personnes qui ont eu la joie d'entendre cette parole de consolation que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui. On a vu Moïse, nous avons vu le peuple d'Israël, nous avons vu les prophètes, nous avons vu spécialement la Vierge Marie, nous avons vu aussi, bien sûr, les apôtres, qui sont comme la nouvelle Église, donc la nouvelle communauté de Dieu, et qui nous symbolisent justement. C'est comme si c'était à nous que le Seigneur dit, n'aie pas peur d'avancer parce que je suis avec toi. Et cela, je disais que c'est la crainte de Dieu dans le contexte religieux, que c'est comme la base de notre approche vers Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est une deuxième dimension, peut être aussi ne pas passagère, mais plutôt de tout temps. Le psaume 19, verset 10 nous dit « La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. » Et là, la crainte, c'est comme si tu disais « L'amour de Dieu est immuable à jamais. » Cette crainte devient plutôt cet amour, cette stabilité de l'alliance de Dieu, un Dieu d'alliance qui ne change jamais. Lui, il ne change jamais. Nous, nous pouvons changer, mais lui, il reste ce qu'il est. L'autre psaume aussi nous dit « Garder son alliance et ses souvenirs d'accomplir ses volontés. » C'est ça la crainte de Dieu. Lorsque je garde son alliance, alors j'ai cette crainte qui m'inspire toujours au respect, à suivre ses commandements, à suivre ses engagements. La crainte de Dieu aussi, c'est le prophète Isaïe qui nous le dit, nous guérit de nos craintes. C'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de toutes les situations. L'autre fois, j'ai pris un avion avec une personne qui avait peur des espaces. Alors, il ne savait pas vraiment ce qu'il attendait. Il est entré dans l'avion, mais il a commencé à trembler, à suer, de sorte qu'on a dû le débarquer, parce qu'il avait peur des espaces. Et là, je me suis dit, mais si cette personne avait plus de confiance en Dieu, la crainte de Dieu chasserait en fait ses peurs. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons peur d'une chose et que tu as plus de confiance en Dieu, ta peur se transforme en force. Parce que tu es sûr que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un qui te soutient. C'est ce qui arrive souvent.
quand tu vois des personnes qui sont peut-être, qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes dans beaucoup de situations, elles veulent commencer une chose et n'aboutit pas, parce que justement, elles savent que ça ne va pas avancer. Souvent, ça peut être le résultat des blessures du passé. Des blessures du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui est né dans des familles où on ne favorise pas la confiance en soi. Alors, même avec les autres, elle n'a pas confiance en elle-même. Elle a toujours peur, ou bien elle sait qu'elle ne peut pas avancer. Et il faut lui dire non, toi-même tu ne peux pas avancer, c'est vrai. Mais avec qui Dieu est tout-puissant, parce que ce que nous confessons, nous disons je crois en Dieu, le Père est tout-puissant. Si le Créateur du ciel et de la terre, rien ne lui est impossible. Alors, devant les peurs, devant nos peurs, il faudrait toujours trouver cette force où on dit le Seigneur est mon rempart, le Seigneur est ma force. Alors là, ça te permet justement, à chaque moment, à chaque instant, de sentir que le Seigneur te rappelle toujours, rappelle-toi, à tout moment, n'aie pas peur, moi je suis avec toi. Donc je disais que c'est le prophète Isaïe, au chapitre 8, 11 à 13, qui nous rappelle que la crainte de Dieu chasse nos craintes. Ça chasse les craintes que nous pouvons avoir envers les humains, les craintes qu'on peut avoir envers la nature, les craintes qu'on peut avoir aussi même envers Dieu. Mais du point de vue de la peur, là, quand tu te confies en Dieu, sois sûr que c'est lui qui va te porter la victoire. Ça devient comme une grande confiance dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et là, depuis notre confirmation, nous savons que nous portons le Saint-Esprit en nous. Alors comment se fait-il que, alors que nous avons cet esprit de puissance, cet esprit de force, comment se fait-il qu'il arrive qu'on se sent comme faible et fragile, alors que l'Esprit de Dieu est là pour justement nous donner la force? Il faudrait regarder Jésus. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait toujours dans cette confiance de son Père. Souvent, il nous dit, moi et le Père, nous sommes un. De ce que je fais, c'est ce que fait mon Père aussi. Donc, il a tellement confiance en son Père qu'il est sûr qu'il ne pourra jamais l'abandonner. Alors, son Père, qui est de Jésus, il nous l'a donné pour qu'il soit notre Père à nous autres. Alors, si notre Père à nous autres, nous devrions comprendre justement que rien ne peut changer son amour pour nous, que rien ne pourra transformer son amour pour nous. Et Jésus ajoute, je ne fais rien de moi-même, mais le Père demeurera en moi, fait ses œuvres. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 28. Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. Et comment se fait-il que moi je peux avoir la prétention de tout faire par moi-même, alors que Jésus, comme Fils de Dieu, ne fait rien par lui-même? Alors ça, c'est une invitation justement à découvrir que cette crainte de Dieu, c'est une bonne chose, parce que ça signifie la confiance en Dieu, ça signifie l'abandon en lui. La confiance, ou mieux la crainte de Dieu, elle est aussi source de bénédiction. La crainte de Dieu est source de bénédiction et de beaucoup d'autres avantages. Parce que justement, le livre des Proverbes nous dit que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parce que quand tu crains Dieu, tu as des valeurs aussi à suivre. Une personne qui ne craint pas Dieu, il n'a même pas de point de repère. Quelle valeur va-t-il suivre? Et malheureusement, la société actuelle a tendance à mettre Dieu de côté. Et c'est pour cela, justement, qu'on est en train de prendre de non-valeurs pour des valeurs. C'est pour cela, justement, que nous allons voir des lois contre la personne humaine et bien sûr contre Dieu. Parce que là où on respecte Dieu, on doit nécessairement, ça devient automatique, on va respecter aussi la personne humaine. Et là où on crée Dieu, on va respecter la personne humaine depuis la conception jusqu'à sa mort. Alors lorsque nous voyons des lois qui s'opposent à la personne humaine, là il faut se dire, mais attention, est-ce que nous craignons Dieu ou nous l'avons mis de côté?
Et lorsqu'une culture humaine abandonne l'aspect moral de la vie, l'aspect religieux de la vie, elle écroule. L'histoire du monde le montre. Il faut penser au royaume du passé, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Français au XIXe siècle et tant d'autres civilisations, lorsqu'ils ont mis de côté l'aspect divin et l'aspect moral, elles écroulent parce qu'il n'y a plus de point de repère. Donc, voyez-vous, la crainte de Dieu, c'est vraiment une interpellation à retourner vers lui pour recevoir, bien sûr, ses bénédictions, mais pour le connaître davantage, parce que là, il nous instruit lui-même. La crainte de Dieu est source de vie, dit le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 27, que la crainte de Dieu est la source de vie. Enfin, la crainte de Dieu est source de louange. Lorsque nous craignons Dieu, il nous fait entrer dans sa louange. Il nous fait entrer dans sa louange et nous entrons dans l'admiration. Tu regardes tout ce que Dieu a créé. Si je pense au psaume 8, lorsque on regarde les montagnes, on regarde le ciel et la terre, on regarde les êtres humains, on regarde les êtres créés, on dit, mais Seigneur, qui es-tu vraiment de m'avoir donné, moi, comme être humain fragile, la possibilité de méditer sur ce que tu es, de méditer sur ta puissance. Alors, c'est comme si ça t'amène dans l'adoration, dans l'admiration, mais jusqu'à même à ne plus avoir les paroles. Alors, c'est ça, tu tombes dans la contemplation. Tu regardes et puis tu dis, non, ce que Dieu a fait est grand, je suis sans parole. Et ça, c'est la prière du silence. Le silence qui n'est pas un silence vide, mais un silence de communication, parce que dans ce silence-là, tu entres en communion vraiment avec Dieu. Et là, Dieu peut alors te dire cette belle phrase que Jésus a dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. » La crainte de Dieu nous amène justement à découvrir Dieu, non pas comme un rival, mais comme un ami qu'on peut aimer, un ami avec qui on peut parler, un ami avec qui on peut entrer en communication, mais pas n'importe quel ami justement, un ami puissant qui est à mesure de transformer notre vie en louange pour lui et puis en mission aussi pour l'humanité. C'est cette crainte de Dieu que je vous invite à avoir dans votre démarche spirituelle, dans votre comportement, dans nos assemblées, dans nos églises, mais dans ta vie aussi à la maison. Trouver une façon de se dire, mais est-ce que ce que je fais conforme à la parole de Dieu? Alors, chaque fois que tu dis cette parole, le Seigneur te dit, n'aie pas peur, sois sans crainte, je suis avec toi, avance au large, c'est moi qui t'accompagne. La bénédiction de l'Alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui, tout le temps, nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'Alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. Oui, la prière qui conduit à la contemplation de la puissance de Dieu, qui conduit à l'admiration et au silence. C'est une prière qui s'enracine dans la vision de cette puissance de Dieu. Le peuple d'Israël vivait dans la crainte de Dieu, non pas une crainte sans fondement, mais parce que ce peuple se rappelait toujours le miracle de l'Exode, le miracle de la mer Rouge, traverser de la mer Rouge. Ils revoyaient toujours ce que Dieu a fait pour eux. Contempler ce que Dieu a fait pour son peuple provoquait l'admiration.
Et souvent, on n'y pense pas assez. Mais lorsqu'on voit le peuple d'Israël, qui a la permission de Dieu de quitter l'esclavagisme d'Égypte, qui à un certain moment se retrouve devant la mer Rouge et derrière l'armée de Pharaon. Pour ce peuple, avancer, ça signifie mourir par les eaux. Rester, ça signifie mourir par les armes. Alors c'est un peuple qui est pris entre comme deux feux. Et là, il ne faut que crier. Alors Dieu va faire une chose, un miracle justement, parce que miracle, ça signifie signe de la puissance de Dieu. Là, il va montrer sa puissance à travers son miracle. Là, il va diviser par un bâton, créer une voie là où on pense qu'il n'y a plus espérance. Et ce peuple, on nous dit qu'il va traverser la mer à pied sec. Il va commencer à chanter la louange de Dieu. Et à partir de ce miracle de la mer Rouge, ce peuple va dire non. Et un Dieu qui a été capable de nous libérer ainsi, on va rester toujours en admiration, on va vivre en crainte de lui. Alors comme vous voyez, ce n'est pas la peur, c'est plutôt la fascination, c'est plutôt l'admiration, c'est plutôt la contemplation de ce que Dieu a fait pour son peuple et qui a fait que même aujourd'hui, ce peuple se rappelle de cet événement lorsqu'il célèbre la Pâque juive justement, c'est la célébration de cette traversée miraculeuse que l'humain ne peut pas faire de lui-même, que Dieu peut réaliser lorsqu'on s'ouvre justement à lui, à sa crainte. Mais cette traversée dans la mer Rouge ne faisait que préparer la véritable traversée de la misère du péché vers la vie en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on va nous dire que les apôtres aussi vivaient dans la crainte de Dieu après la Pentecôte. Les disciples, les apôtres ont dit, tout le monde vivait dans la crainte de Dieu. Pourquoi? En contemplant le miracle de la résurrection. Avant Jésus, le monde pouvait s'imaginer qu'il y a une forme de vie. Parce que même dans les cultures antiques, on savait qu'après la mort, il y a une forme de vie qui continue. Mais c'était plutôt une vie diminuée. Jusqu'à Jésus, les gens se demandaient, oui, il y a la vie, mais quelle est cette vie après la mort? Quelquefois, on va dire, mais ceux qui descendent dans la mort, peuvent-ils te louer encore? Mais ils vivent, mais c'est comme s'ils ne sont pas vivants vraiment. Alors Jésus, il va ouvrir son mystère. Il est mort, tout le monde l'a vu mourir. C'est écrit même dans les documents de ceux qui ne croyaient pas à lui de son temps. Mais il est ressuscité le 3e jour. Les apôtres avaient des difficultés à accepter ce mystère de la résurrection. Mais Jésus le faisait voir qu'il est vivant à travers les signes qu'il posait. Lorsque les apôtres voyaient des signes qu'eux-mêmes posaient après la résurrection, ils n'en revenaient pas. Alors ils tombaient dans l'admiration. Surtout qu'ils avaient compris qu'il y a quelqu'un qui a vécu la mort et qui donne sens à notre vie. Et c'est pour cela justement qu'ils vont vivre dans la crainte de Dieu, parce que le mystère de la vie est percé. Tout ce qui se cachait après la mort trouve un sens. Alors là, ils vont contempler ce mystère. Ils vont dire, ce Dieu qui a sauvé les patriarches, nos pères, dans la foi des eaux de la mer Rouge. Ce Dieu qui est capable de faire qu'une vierge puisse se concevoir sans connaître aucun homme. Ce Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, il faut vraiment avoir un esprit plutôt de contemplation, de fascination. Il faut se mettre à genoux devant lui parce qu'il est capable de tout. Mais ils allaient plus loin justement. En voyant ce miracle de la résurrection et d'autres miracles que le Seigneur opérait, il disait non. Si Dieu a pu faire cela, rien ne lui est impossible pour nous autres. Et c'est là où ça nous amène en fait. Ça nous amène en fait de se dire, mais pourquoi est-ce que moi, comme personne, je dois
avoir la crainte de Dieu. Il faudrait trouver dans notre vie le mystère qui a été percé dans ta vie, dans ma vie personnelle. Moi, quand je me regarde, par exemple, aujourd'hui, devant vous, en train de parler de Dieu, mais quand je retourne en arrière, je vois mon enfance dans un coin peut-être très, très éloigné de l'église, même si on y allait quand même tous les jours à la messe, mais on se dit, mais Dieu, personne n'est loin de Dieu. Même chez moi, à la frontière avec le Congo, il est allé me chercher pour me faire devenir prêtre. Alors, si Dieu peut faire cela, qu'est-ce qui lui est impossible? Dans notre vie, qu'est-ce qui lui est impossible? Alors peut-être nous ne sommes pas assez dans la crainte de Dieu parce que nous ne sommes pas assez capables de voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seulement en voyant les malheurs, la souffrance, les difficultés, les maladies, les personnes qui ne les aiment pas. Si tu veux voir la vie comme cela, tu ne verras jamais justement cette gloire de Dieu. Mais il faudrait prendre un temps peut-être de faire une litanie des merveilles de Dieu dans nos vies. Prendre le temps de dire, maintenant, je vais oublier ce qui est négatif. Je vais oublier même mes péchés. Je vais oublier même ma souffrance. Je vais faire comme une litanie des merveilles de Dieu dans ma vie. Depuis le temps où j'ai été conscient que j'existe, jusqu'à aujourd'hui, et tu vas te surprendre et dire, c'est pas possible. Je ne savais pas que je possédais tant de louanges de Dieu dans ma vie. Et c'est une façon aussi de se guérir, parce que souvent dans les cheminements de guérison que beaucoup de personnes font, c'est vrai que la psychologie nous aide à découvrir nos blessures, les racines de nos blessures. Mais qu'est-ce que tu fais avec après? On va te dire, ok, le découvrir, c'est aussi guérir, c'est bien. Mais tu devrais aussi dire, mais je ne suis pas que blessure. Le fait que je suis encore debout, c'est-à-dire qu'il y a aussi des louanges de Dieu dans ma vie. Alors les trouver, ça te guérit. Parce que ne pas trouver les louanges de Dieu dans notre vie, ça nous ronge dans la mort, ça nous envoie dans le malheur, ça nous envoie dans la souffrance. Mais découvrir les merveilles de Dieu dans notre vie, c'est que ça devient comme une résurrection. Alors si Jésus est vivant et qu'il est ressuscité, et que j'ai adhéré à lui, je n'ai pas adhéré à un Dieu de misère, j'ai adhéré à un Dieu de puissance. Alors ce Dieu est capable justement de changer notre vie et de nous faire chanter ses louanges comme Anne, la mère de Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 8. Anne qui était stérile, tout le monde se moquait d'elle. Et voici qu'elle enfante un fils. Dans la culture juive, avoir un fils, ça signifie avoir un héritier. Alors, il a un fils, alors il va chanter la louange de Dieu. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Le Seigneur nous a tirés de la poussière du péché, la poussière de la condamnation, la poussière de la souffrance. Il nous a transformés en princes et en princesses. Parce que depuis le jour de notre baptême, nous sommes des princes et des princesses. Nous devons être fiers que le Seigneur nous a rendus, malgré nous, des princes et des princesses capables de le louer. Vous savez que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, elle va reprendre ces louanges de Anne et de l'Ancien Testament. Et puis, elle va ajouter, bien sûr, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux et celles qui le craignent. Là, on revient sur la crainte de Dieu comme une louange. Ça, c'est l'Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 50. Alors, frères et sœurs, comment ne pas louer le Seigneur pour ce qu'il réalise dans nos vies? Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles et surtout
Comment ne pas reconnaître sa puissance alors que nous voyons ce qu'il réalise dans nos vies, il réalise dans l'Église, il réalise dans le monde. Tout cela, il le fait parce que justement, lui, dans sa puissance, il veut nous montrer qu'il n'est pas un Dieu qui est venu pour nous terroriser, mais un Dieu qui est venu pour nous dire, je suis votre Père, vous êtes mes enfants, et un Père qui sait aimer et qui nous aime tellement. C'est dans ce contexte qu'il faut ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur à cette puissance de Dieu. Ouvrir notre cœur à cette joie de se sentir aimé par un Dieu tellement puissant qu'il a donné même son Fils pour nous. Il a donné, non pas parce que nous étions sans tache ou sans péché, ou que nous étions totalement dans son royaume, mais il a donné parce qu'il savait justement qu'à notre misère, il faut la miséricorde. Et cette miséricorde qu'il a conduite dans notre monde, c'est cela justement qui nous fait voir sa puissance. Et cette puissance nous amène justement à nous mettre à genoux devant lui. Devant Dieu, dit Saint Paul aux Philippiens, il dit, tout genou fléchira. Devant Dieu, tous genoux doivent se plier pour rendre grâce à Dieu. Et c'est ça la crainte en fait. Prendre le temps aussi dans notre vie de nous mettre à genoux devant Dieu, de nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, de nous mettre à genoux en écoutant sa parole et en la méditant, mais de nous mettre à genoux surtout lorsque nous contemplons dans notre vie cette puissance de Dieu qui peut tout transformer, qui peut tout changer dans notre être. Et c'est ce que nous allons continuer à demander dans notre vie. Et surtout aujourd'hui, là où beaucoup de personnes manquent cette crainte de Dieu, là où beaucoup de personnes peut-être ne pensent même pas, ne font pas référence à Dieu, nous sommes invités justement à entrer dans la louange et à devenir missionnaires ou témoins de cette puissance de Dieu.